7h46, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin Claude Évin. Il fut ministre de la Santé de Michel Rocard. Claude Évin, que l'on connaît pour la loi qui porte son nom, qui depuis 1991 a permis de lutter assez efficacement contre les deux maux que sont l'alcoolisme et le tabagisme, notamment en encadrant strictement la pub. Bonjour Claude Évin. Bonjour. Et bien justement la pub, elle va redevenir plus simple pour les alcooliers dans la loi santé de Marisol Touraine qui a été adoptée fin décembre. Est-ce la fin de la lutte contre l'alcool en France ? J'espère que ce n'est pas la fin de la lutte, mais c'est vrai que l'introduction de ce dispositif dans la loi santé, ce dispositif qui va au nom de l'œnotourisme permettre de présenter des visuels attractifs poussant à la consommation ou des rédactionnels qui vont présenter les produits de manière attractive. Ce n'était pas nécessaire, ce dispositif. Il suffit de voir les récentes publications au moment des fêtes, par exemple en faveur du Champagne. Il est possible naturellement de parler de la région Champagne, il est possible de parler de la ville de Bordeaux ou de la Bourgogne aujourd'hui, sans tomber sous le coup de la loi, qui est une loi de santé publique. C'est pas une loi... cette loi, elle fait bien la distinction entre ce qui relève de l'information sur un terroir, une région de production, et ce qui relève de la pub. Oui, mais ce qu'elle dit, cette loi, c'est qu'au nom de l'œnotourisme, en fait, on échappera totalement au dispositif qui avait été mis en place. Et donc, ça permettra de présenter les produits d'alcool et pas seulement le vin. D'ailleurs, en fait, moi, je crois beaucoup que les viticulteurs et les élus des régions viticoles sont instrumentalisés dans ce débat. Qui a intérêt à développer la publicité ? C'est effectivement d'abord les métiers de la publicité. Qui se cachent derrière effectivement ces enjeux qui sont des vrais enjeux économiques et des vrais enjeux de population, les enjeux de la viticulture, et moi je ne le nie pas. Et puis d'autre part, ceux qui font le plus de la publicité, ce ne sont pas les viticulteurs, ce sont essentiellement les bières, les alcools industriels, ce sont les alcools forts, les vodkas, les whiskies, et on pourra tout à fait... C'est pour eux que ça ouvre une porte particulièrement intéressante ? Tout à fait, absolument. Il suffit de regarder les publicités qui aujourd'hui existent, puisque concernant l'alcool, la loi que j'avais présentée, la loi de santé publique, qui a deux volets, un volet tabac et un volet alcool, concernant l'alcool, la publicité n'est pas interdite. La publicité, elle est encadrée. Ce qui a été admis dans la loi à ce moment-là, c'est qu'on puisse faire une information. Simplement, on a vu depuis que les différents lobbies avaient essayé d'ouvrir les possibilités sur les supports d'abord, puisque moi j'avais interdit la publicité par affichage. L'objectif était de protéger la jeunesse et de ne pas avoir sur l'ensemble de nos murs des publicités incitant à la consommation, et d'autre part, les sujets, les thèmes, les items sur lesquels on pouvait effectivement communiquer, c'était essentiellement de l'information. Mais là, vous dites que la distinction entre information et publicité dans cette loi Touraine, elle est bidon ? Elle est bidon, oui, parce que je vous dis, on verra, et je pense d'ailleurs que, contrairement à ce qu'ont souhaité les parlementaires, ça va absolument pas sécuriser, parce qu'on aura de nouveau des contentieux qui tendront à démontrer que c'était pas de l'œnotourisme, mais ce que dit la loi, c'est que quand on est dans ce qu'on appelle de l'œnotourisme, c'est-à-dire du visuel ou du rédactionnel en faveur d'une région de production ou d'une ville, etc., on échappe totalement aux règles qui encadrent effectivement ce que l'on peut dire sur un produit. Dire c'est de l'œnotourisme et donc voilà, on peut tout faire. Et pourquoi, selon vous, le gouvernement a pris cette décision ? Écoutez, moi je soutiens fortement le gouvernement à titre personnel, mais concernant la santé publique, je constate qu'il n'y a pas de politique de santé publique depuis plusieurs années et que les choix qui ont été faits là ne vont pas dans le sens de la défense de la santé de la population. N'oublions pas quand même que l'alcool, c'est près de 50 000 décès chaque année, que le tabac, qui est aussi un autre fléau de santé publique, c'est 30 à 40 000 décès supplémentaires. Voilà. Et donc, mais c'est quoi ? C'est la victoire pour parler clairement, c'est la victoire des lobbies sur les impératifs de santé publique ? C'est un débat qui est absurde. Et moi, je pense que malheureusement, justement, il aurait été nécessaire sur ce sujet qu'on sorte de ce débat conflictuel entre les défenseurs de la santé publique et les défenseurs d'activités économiques et d'activités d'hommes et de femmes qui méritent naturellement d'être pris en considération. Oui, la filière viticole, c'est 558 000 emplois en France, 7 milliards d'euros à l'exportation. Mais il faut qu'on sorte de ce débat conflictuel
nouvelle parce qu'aujourd'hui on a ce texte de loi. Il y a eu effectivement plusieurs remises en cause de la loi que j'avais présentée sur le volet alcool, pas sur le volet tabac, même si sur le volet tabac, je pense qu'il serait nécessaire qu'elle soit davantage appliquée, qu'il y ait davantage de contrôle. Mais sur le volet alcool, la loi a été remise en cause à différentes reprises et il faut qu'on sorte de ce conflit permanent qui fait que personne n'y gagne, puisque je vous disais, en fait, dans la réalité, ce ne sont pas les viticulteurs qui vont gagner de cette évolution. La ministre Marisol Touraine avait pris l'engagement au printemps qu'il y ait un groupe de travail qui soit mis en place pour pouvoir effectivement traiter de cette question. Malheureusement, cette promesse n'a pas été tenue. Vous avez été consulté ou pas, vous, Claude Évin, de la loi Évin? Non, je n'ai pas du tout. À aucun moment. À aucun moment. Bon, et sur le tabac, Claude Évin, est-ce que là, vous trouvez que le gouvernement fait le job, comme on dit? Il y a une augmentation des prix quand même. Le paquet le plus vendu est passé grosso modo de 6,20 € à 7 € depuis 2012. Le paquet neutre entre en vigueur le 20 mai 2016. Ça, c'est bien ou c'est pas suffisant non plus? Il y a plusieurs mesures et ce qu'on voit bien concernant le tabac, ce qu'il faut, c'est changer les comportements. Bon, on sait très bien qu'il y a une addiction. Il y a aussi une addiction à l'alcool, mais on sait très bien que l'addiction au tabac est aussi très très forte. Et donc, il faut provoquer, je dirais presque un électrochoc. Et je pense que le prix, une augmentation importante du prix de manière brutale est susceptible effectivement de changer les comportements des fumeurs. Naturellement, une mesure... C'est combien une augmentation brutale? Parce que là, donc 80 centimes grosso modo depuis 2012. Ça serait combien? Oui, mais ce sont des augmentations qui se sont produites au coup par coup et de manière modérée à chaque fois. Il est préférable de prendre une décision tendant à ce qu'il y ait une augmentation forte à un moment donné, accompagnée d'autres mesures, accompagnée de communication, accompagnée de... Et ça serait quoi une augmentation forte? On augmente d'1 €, 2 €, 3 € le paquet? Je pense qu'effectivement, y compris aller assez rapidement un paquet à 10 € serait tout à fait nécessaire pour pouvoir provoquer cet électrochoc qui permettrait de réduire la consommation. Je pense qu'il y a beaucoup de fumeurs qui souhaiteraient effectivement arrêter de fumer. C'est compliqué d'arrêter de fumer et il faut effectivement accompagner par d'autres mesures, mais le prix est déterminant. C'est aussi de l'argent des rentrées fiscales, le tabac. Si les gens fument moins, c'est 14 milliards d'euros de moins. Santé, c'est aussi des mortalités précoces. Les recettes fiscales, c'est 14 milliards d'euros. Les dépenses pour la sécurité sociale, c'est près de 50 milliards d'euros chaque année liés directement au tabac et indépendamment des autres coûts. Mais d'autre part, c'est aussi des drames personnels. Une mortalité précoce, c'est absolument pas justifié. Il est urgent qu'il y ait une politique de santé publique dans ce pays. C'est ce que nous dit Claude Évin, ancien ministre de la Santé. Merci beaucoup Claude Évin d'être venu sur Europe 1 ce matin. Bonne journée.